Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 54 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Les nominés se dirigent donc vers le salon, ils avaient l'air surpris parce qu'ils avaient remarqué en fait que c'était exactement les mêmes qui étaient sur le bord des nominés que le jeu précédent, ce qui était vrai. C'était l'un d'entre vous qui m'avait fait la remarque et j'avoue que ça m'avait un peu échappé, pourtant c'était assez gros quand même. Maïsan tente d'anticiper un peu les votes, elle fait des calculs etc et on verra qu'elle est pas si loin de la vérité au final. Pour elle ça va se jouer entre elle et Alex, mais ça va dépendre du nombre d'éliminés. Les candidats donc se dirigent vers la salle des votes. Tu as Mel qui était très investi j'ai trouvé stratégiquement ces derniers temps, ça fait plaisir à voir. Je suis ironique. En vrai je dis ça mais je suis un peu mauvaise langue parce que j'étais quand même content de la voir vouloir faire revenir Vivian. C'était plutôt cool de sa part, au moins elle respecte un minimum sa parole. C'est ça à lui mettre à son crédit quand même. Le lion donc révèle le nombre d'éliminés et il s'avère qu'il y a 2 éliminés donc sur les 4, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui partent. Je l'avais un peu dit à l'épisode de vendredi. On va dire que c'est une semi-surprise. Donc les votes se font, les nominés entrent et le lion révèle encore une fois combien de joueurs donc sont sauvés aux nominés et Vivian comme d'habitude. Il m'a fait rire parce qu'il était en train encore de regarder sur ses doigts. Je sais pas si c'est son personnage ou s'il est sérieux, mais bon, 4-2, je veux dire un enfant de 5 ans, il a pas besoin de ses doigts pour compter quoi. Le premier à être sauvé fut Vivian avec 6 voix sur 8. Là pour le coup j'avoue que j'étais très content. Après c'était son anniversaire, il est quand même assez apprécié dans le château. C'était pas non plus très surprenant mais j'ai quand même été rassuré qu'il réintègre l'aventure parce qu'il le mérite quand même. Même si c'est un oublié V1. Amélie par contre elle a respecté à moitié sa parole parce que certes elle a pas voté pour Vivian, donc elle a juré sur la tête de son fils qu'elle allait l'éliminer, donc elle entre guillemets elle a respecté sa parole dans le sens où elle a pas voté pour lui. Mais bon en réalité c'est juste une façade puisqu'elle a quand même demandé à Romain et Tchik de s'ils votaient pour Vivian pour le faire réintégrer, donc en réalité c'est un peu de la manipulation de sa part. On voyait que elle ne voulait pas l'éliminer pour de vrai, tu vois. Donc elle a respecté ses engagements, oui et non on va dire, c'est très mitigé, c'est très litigieux. Le premier à partir par contre avec un seul voix sur 8, c'était Nico qui avait donné sa voix, c'est Alex. J'étais dégoûté parce que je trouve que c'est absolument pas mérité. Alex c'est un énorme joueur, il méritait de ouf, il a été éliminé, il a été nominé que quelques fois sur les, en plus c'était sur les dernières épreuves dont un où il a même pas pu jouer parce que c'était Jade qui l'avait désigné. Vraiment j'étais assez déçu de la part des autres joueurs. Et donc ça se joue entre Maïsan et Cass et le second joueur ou la seconde joueuse en l'occurrence à être sauvé avec 6 voix contre 3 fut Cass, sans trop de surprise non plus. Je trouve que c'est un énorme hold-up vis-à-vis d'Alex. J'ai quand même été ultra déçu par rapport à ça. Pour moi Cass elle mérite beaucoup moins qu'Alex, mais bon elle a joué son jeu, elle a joué le côté affect et apparemment ça a fonctionné. Nico au final a utilisé son joker dans le vent, il pouvait absolument rien faire le pauvre, et nous en plus de notre côté au final ce qu'on avait vu dans les derniers épisodes, ça suivait exactement la même logique, donc il n'y avait pas vraiment de surprise non plus en soi. Il y a donc 10 candidats restants. Au début je pensais que c'était les finalistes par rapport à ce que Steph avait dit, mais apparemment non, puisque le jeu apparemment se poursuivait. Il y avait Simon qui avait dit qu'il en avait marre de voter et il allait encore devoir voter. T'avais Cass qui parlait aussi d'élimination par après, donc apparemment ils sont pas encore en finale. N'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires, mais je pensais que c'était les finalistes par rapport à ce que Stéphane avait dit, puisqu'il avait dit que c'était le dernier jeu, mais apparemment non. Nico il m'avait fait rire parce qu'il avait dit, enfin le lion avait posé la question lequel ou laquelle d'entre vous sera l'élu, et t'as Nico qui répond d'une petite voix, c'est moi. Pardon. Maïsan qui était donc mon vote de cœur, j'étais quand même très content qu'elle ait fait ce parcours là, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle aille aussi loin pour être honnête avec vous. Je pensais que ça allait être une petite joueuse en vrai, qu'elle allait se faire éliminer dans les premiers jeux, et au final elle s'est montrée extrêmement forte. C'était ultra agréable de l'avoir joué, même si à la fin j'avoue que le côté manipulation avec Nico j'ai pas trop apprécié, mais bon ça reste mon bébé d'amour et quoi qu'il en soit c'était mon vote de cœur, donc j'ai quand même été très content du parcours qu'elle a fait. Je suis quand même dégoûté par rapport à Alex car je trouve qu'il mérite beaucoup plus que Cass, mais bon c'est le jeu, mérite ne veut pas forcément dire que tu es sauvé. Faut pas forcément être méritant pour gagner au jeu des 50 malheureusement. Maïsan qui avait dit à Alex quand elle était en train de préparer ses bagages, il ne reste plus que Cass pour nous représenter. Alors je suis pas du tout d'accord, moi je m'en fous absolument complet de Cass. Moi je suis team Nico à 100%. Un truc qui m'avait aussi pas mal touché c'était le fait que Alex et Vivian
se sont pris dans les bras en fait, ils étaient en train de se faire un câlin et tout. Ils avaient dit justement que c'était très mal parti leur amitié par rapport à Roman, par rapport aux disputes, etc. À un moment donné, ça partait vraiment loin. Au final, ils ont quand même réussi à s'entendre et ils ont créé apparemment une amitié plutôt solide. Je trouvais que c'était beau et ça m'a fait très plaisir pour Alex et Vivian parce que je les aime beaucoup tous les deux. Nico qui disait au revoir à Maïsan, ça m'a fait aussi beaucoup rire parce qu'il avait inversé en fait la situation. Il disait que il utilisait Maïsan, que en fait c'était juste pour le jeu, qu'il s'en foutait, etc. Et Maïsan elle aussi elle inversé le truc, elle disait qu'elle avait le cœur brisé et tout. Bref, c'était bien évidemment faux, c'était complètement, les rôles étaient complètement inversés, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Par contre là, Maïsan elle avait dit un truc intéressant, elle avait dit j'espère que c'est Nico qui va gagner. Bah là voilà, là on est d'accord là. Tous derrière Nico les potox. Au final, le van arrive et ils partent. Nico il était encore en train de faire quelques petites blagues en mode je vais déménager, je vais venir te voir à Marseille et tout. Maïsan qui disait ne t'en sens absolument pas obligé et tout, c'était quand même assez drôle. Nico dans cette phase finale, c'est l'une de mes plus belles découvertes, même si je le savais déjà un petit peu avant puisque je le connaissais quand même quelque part, mais j'avoue que son humour est vachement mis en avant et je dois avouer que ça me plaît énormément, donc je suis quand même très content par rapport à Nico. Vivian qui lui forcément était content de son côté de rester avec Julie, c'est logique. Mais les Cass, elle qui était en train de parler un petit peu stratégie, elle parlait d'une finale full femme, donc 100% girl power. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais il y a quand même un petit peu de favoritisme dans ce qu'elles étaient en train de dire, puisqu'elles disaient oui on va éliminer tous les mecs, mais par contre Stéphane on n'y touche pas, hein. Stéphane, ah non c'est mon chouchou, Simon non plus. Alors Simon on pouvait quand même l'éliminer par rapport à Cass, mais Steph par contre on pouvait pas l'éliminer par rapport à Mélanie, alors que Simon est en rapprochement avec Cass et normalement il se passe rien de l'autre côté entre Mel et Steph. Donc est-ce qu'il y a un truc, parce qu'il y avait Anaïs qui avait dit elle est amoureuse quand Mel elle a pris dans les bras Steph quand il a réintégré le château par rapport aux oubliettes, et j'avoue que depuis ce moment là je me suis dit attends, mais si ça tombe elle a vraiment des sentiments pour Steph, et du coup c'est pour ça que elle est 100% derrière lui un peu aveuglément. Je sais pas, hein, c'est une théorie que je donne comme ça, mais ça paraît un peu bizarre quand même cette histoire. Donc Cass qui dévoilait être capable d'éliminer Simon pour être que entre filles, j'ai trouvé ça assez choquant de sa part, sachant qu'ils sont toujours un peu en train de se tourner autour, hein, donc c'était quand même des révélations assez énormes. Je me demande si Simon va la prendre un jour. Puis la deuxième partie de l'épisode commence, une soirée Candy Party qui est annoncée. T'as Cass donc qui se prépare et elle cherche un petit peu Simon en interview qui m'avait fait rire parce qu'il avait dit je sais pas si elle a les yeux en face des trous, forcément en parlant d'elle, en parlant de lui par rapport à Cass, ça m'avait fait rire. Vivian aussi qui m'avait fait rire parce qu'il avait fait un petit discours dans le salon où il avait dit je mérite une femme qui est calme et qui m'apaise, qui est mature et avec qui j'ai envie de rester habillé. Sachant que quand tu vois la fin d'épisode, bon, les propos on va dire que c'est temporaire, hein. Vivian et Cass qui sont en train de parler un petit peu par rapport à Simon. Vivian qui avait révélé pas mal de choses, notamment le fait que Simon était attiré par Cass depuis le début, mais qu'il s'empêchait lui-même car il ne voulait pas que ça aille plus loin, parce que si ça allait plus loin avec Cass, ça mettrait forcément définitivement un terme avec Adixia. Il avait un petit peu peur de l'oublier. Cependant Vivian il avait dit qu'il pensait que Cass pouvait faire oublier à Simon Adixia, et Cass qui dit bah j'espère. Donc ça veut dire que son amitié, parce qu'au tout début elle disait qu'elle ferait jamais rien avec Simon parce que c'était l'ex de Adixia et Adixia c'est sa pote. Donc moi la question que je me pose c'est comment est-ce que Adixia va prendre la nouvelle? C'est ça moi la question qui me turlupine. Turlupine, je parle comme un vieux moi. Cass aussi qui fait pas mal de révélations dans cet épisode, puisqu'elle avait avoué en interview que si Joe était là elle ne se serait jamais intéressée à Simon. Donc j'avoue que entre Simon par rapport, enfin surtout vis-à-vis d'Adixia et Cass vis-à-vis de Giovanni, il y a pas mal de questions qui sont un peu en suspens, donc je sais pas trop, mais en tout cas j'espère que ça va quand même marcher pour eux. Ce qui a l'air d'être relativement bien parti, puisque Cass avait quand même donné pas mal d'infos concernant notamment moi les questions que je me posais, enfin pas les questions mais les réflexions plutôt que je me faisais. Elle disait donc que souvent elle donnait beaucoup très vite et que on lui rendait son problème, sauf qu'arrivé un moment on la trahissait, on lui donnait des couteaux dans le dos, etc., ce qui est quand même relativement vrai, notamment avant qu'elle rencontre Giovanni. Enfin, après je sais pas, je connais pas l'histoire, mais c'était ce qu'elle racontait et ce qui s'était passé aussi dans la Villa des Cœurs Brisés. Par contre concernant Joe, je connais pas par rapport au privé ou quoi, mais par rapport à ce qui s'était passé dans la Villa des Cœurs Brisés, il l'a jamais trompé, hein, donc on est bien d'accord là-dessus. Là c'était 100% de la paranoïa de sa part, en tout cas par rapport à cette partie-là. C'était aussi un côté ultra possessif qu'elle avait, alors que c'était définitivement terminé déjà avant qu'elle parte. D'ailleurs elle est partie justement à cause de ça, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a changé, parce qu'avec Simon elle est beaucoup plus légère, elle se prend beaucoup moins la tête, elle est plus sur ses
regarde également, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins parano par rapport à ça. Donc elle a fait ce travail que j'avais dit, je sais pas depuis combien d'épisodes qu'elle devait faire. Bon, forcément elle regarde pas la vidéo, mais je l'avais dit un petit peu dans le vent, mais j'estimais que c'était un peu ce qu'elle devait faire pour s'apaiser et se guérir, et j'ai l'impression qu'elle a fait ce travail là, donc peut-être que ça va vraiment pouvoir déboucher à quelque chose avec Simon. Et l'épisode se conclut sur la fin en fait de soirée par rapport notamment déjà à Vivian et Julie qui partaient très tôt par rapport aux autres. Ça m'avait fait rire parce qu'il avait dit Vivian avait dit à Julie, on va coller les lits, avec un grand sourire. Alors il y a aucune image forcément parce que c'est pas un film porno, mais il y a quand même de très fortes chances qu'ils aient niqué ensemble. Après ce sont que des ragots que moi je colporte, mais je suis quasiment persuadé, de toute façon c'est normal hein, et j'ai envie de te dire, je suis même plutôt content pour eux et même par rapport à Vivian parce qu'il le mérite quand même énormément. Vivian qui m'avait fait ultra rire parce qu'il avait dit je te promets je suis pas un garçon collant, et il était en train de l'enlacer comme un serpent à côté. Et Cass qui répète encore une fois en interview que si elle doit éliminer Simon pour être l'élu, elle le ferait. Après j'ai envie de dire c'est totalement légitime de sa part. Simon avait dit lui-même à la soirée des vérités là je sais pas trop quoi que justement il sait pas où ça peut l'emmener avec Cass, donc s'il doit l'éliminer pour être l'élu il le ferait, sachant qu'il est venu à la base pour ça, donc c'est totalement légitime de la part de Cass également. Mais bon, si Simon dit la même chose, il faut pas faire les choquer alors. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode relativement lent. Le début était plutôt cool parce qu'on savait, enfin on voyait plutôt les éliminations. Après il n'y avait pas vraiment de surprise parce que ça poursuit la continuité de l'épisode d'avant, étant donné que c'était exactement le même banc, donc il n'y avait pas spécialement trop de surprises à ce niveau là. C'était un petit peu décevant j'ai trouvé, et la deuxième partie de l'émission bah, c'était surtout sur le ton de la rigolade etc, c'était une petite fête et tout, il avait quelques petits trucs drôles mais c'était pas spécialement ultra hypant non plus, il avait aucune stratégie d'ailleurs hein, à part le petit truc avec le côté girl power, il y avait plus de stratégie. De toute façon là on va commencer à rentrer dans la phase finale, donc la stratégie ne sera plus forcément au rendez-vous, là il faut juste gagner les jeux pour ne pas être éliminé. Donc l'épisode de demain risque d'être assez mouvementé puisqu'on va probablement avoir un jeu. Après est-ce que c'est le dernier jeu officiel avant la finale, ou est-ce qu'on rentre déjà en finale et que du coup c'est le premier jeu de la finale? Ça je sais pas, quoi qu'il en soit on va le savoir justement demain, donc j'ai hâte d'être à demain pour découvrir ce qui va se passer. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.